Pendant cette semaine de trading, j'ai fait un total de plus de RR. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'il veut dire, un RR, c'est le facteur multiplicateur, c'est ce qui multiplie votre risque. Par exemple, je viens de dire que j'ai fait un RR de plus de, c'est que vous risquez 10 dollars parce que vous le faites deux fois pour 10 dollars, c'est 20 dollars. C'est ça qu'on appelle un RR, c'est le facteur multiplicateur de votre risque. On commence cette semaine de trading, j'ai fait un total de plus de RR. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain et j'ai récemment fait un challenge de 60 jours, c'est-à-dire une documentation de 60 jours pendant 2 mois. J'ai montré ma manière de trader avec le maximum de transparence, enfin, avec 100% de transparence parce que j'ai pris un compte et à chaque fin de semaine ou à chaque récapitulatif, je montre l'état du compte. Donc, il n'y a pas de profit et tous ces trucs-là. Donc, c'était fait avec le maximum de transparence. Et je l'ai fini depuis la semaine qui suis passée. Donc, j'ai continué mon trading et je fais mes récapitulatifs en montrant tous mes trades sur la chaîne. Donc, pendant cette semaine de trading, j'ai exécuté au total 4 trades. J'ai tradé mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et j'ai fait un total de 4 trades en faisant des take profit et 2 stop plus. D'ailleurs, je ne parle pas en live. Tous les trades que je prends, je les envoie sur la chaîne en post, pas dans un canal Telegram, pas dans tout tous ces trucs-là. Mais je les envoie sur la chaîne YouTube en post. C'est que ce n'est pas un conseil, je juste montre ma manière de faire. Je ne vous dis pas répliquer mes trucs pour gagner un montant mensuel, tout ce truc-là. Juste, je montre ma manière de faire avec le maximum de transparence. Donc, c'est que vous avez répliqué tous les trucs que j'ai envoyés depuis un mois, bien, tous ces trucs-là, vous aurez fait le même erreur que j'ai fait. Je ne vous conseille pas de le faire, je vous conseille d'aller regarder pour voir ma manière de faire parce que je vous montre avec le maximum de transparence. Donc pendant toute la semaine, j'ai envoyé enfin les 4 trucs. À l'entrée, j'envoie le truc et à la clôture, quand je fais clôture en profit, j'envoie quand je fais clôture en stop, je l'envoie aussi. Donc, j'ai exécuté au total 4 trades et j'ai fait 2 trades profit et 2 stop loss. C'est-à-dire que sur 4 entrées, j'ai eu raison sur 2 trades et j'ai eu tort sur 2 autres. Mais l'avantage, c'est que je fais toujours un risk-reward de 1 ou 2. Je vous explique. Un risk-reward, c'est le ratio risque-récompense. Par exemple, moi, je fais un risk-reward 10 sur moins avec ma stratégie actuelle, enfin, avec Factory. Un receveur plus de 1 pour 2. Donc, je risque 1 pour espérer gagner 2. Supposons toujours avec notre raison précédent que vous risquez 10 dollars par trade. Sur chaque take profit, vous avez fait 2 fois votre risque. Donc, vous mettez 10 dollars pour espérer gagner 15 dollars. Donc, sur le take profit, vous avez fait 1 dollar plus 20 dollars, ce qui fait 40 dollars. Maintenant, sur deux faites, vous avez fait 10 dollars parce que vous risquez 10 dollars par trade. Plus 10 dollars, ce qui fait 1 dollar de tête. Donc, même si je n'ai raison que la moitié du temps, je suis en profit parce que j'ai un risque positif, parce que je gagne plus que, enfin, quand je gagne plus que quand je paie. C'est la phrase qui conclut tout ce que je raconte depuis. Donc, quand je gagne 2 fois, et quand je paie une fois. Supposons que vous avez un panier de pain là, j'en ai aussi un. À chaque fois que je gagne, vous me remettez un pain, et bon, enfin, 2 pains. À chaque fois que vous gagnez, je vous remets un pain. Donc, même si 10 échanges de pain, même si, même si 10 échanges de pain, même si je n'ai que 4 gains, je vais faire 4 fois 2 pains, je ferai 8, et vous, 6 gains, je vais faire 6 fois un pain, ce qui fait 6 pains, donc je vais gagner 8 pains, vous, 6, malgré le fait que vous avez plus raison que moi. Donc, c'est l'avantage d'avoir un bon, enfin, un risque positif. C'est juste que vous pouvez avoir raison la moitié du temps, ou bien vous pouvez avoir souvent raison, et vous pouvez avoir souvent tort que vous avez raison, et sortir quand même profitable. Donc, je partage tous les trucs que j'ai pris, et je montre aussi les 4 trades là, avec les 2 stop loss, moins un erreur, moins un erreur, et les 2 trades profit, plus de erreur, plus de erreur. Et tous les trucs que je prends, je les envoie sur la chaîne, avec le maximum de transparence. Donc, par rapport à la documentation passée, c'était une très belle documentation parce qu'on a fini avec plus 15 R, ce qui est très bien, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, et j'ai envoyé tous les crédits que j'ai pris en fin de semaine, ceux dont je rappelle, sur la chaîne. À l'entrée, je l'envoie, à la clôture, je les envoie aussi. Maintenant, je compte faire une autre documentation, mais je ne sais pas encore quand, parce que les cours reprennent bientôt, j'ai déjà commencé mes stages, et je suis très très chargé, très très chargé.
parce que j'ai chargé durant toute la journée. Si c'est que vous avez suivi la documentation passée, je tradais de 15h à 17h selon mon fuseau horaire, de 14h à 16h selon le broker. Mais puis que les cours recommencent bientôt et que j'ai déjà commencé même les stages, j'ai déplacé ma session de trading au matin pour backtester, chercher sur un, deux, trois trucs et trader avec la session. Donc je trade maintenant de 5h à 7h, c'est vrai. C'est bizarre, mais bon, c'est ma nouvelle session. Je trade de 5h à 7h avant d'aller au cours, bien avant de sortir pour faire autre chose. Donc, j'ai commencé mes stages. Et puis, à la fin des stages, les cours reprennent. Donc, c'est vrai, je suis un peu chargé maintenant. C'est ça la, c'est pas dire ça la vie. C'est comme ça que je présente. Donc, c'est la solution que j'ai pour ça. Du coup, je compte lancer une autre documentation, mais il faut que je réfléchisse bien à comment organiser ce structure, que ça ne va pas, je commence, j'abandonne, machin, tout ça, etc. Il faut que ça soit organisé et tout. Donc, ce que je veux faire prochainement, ça serait, je ne sais pas encore totalement décidé, mais ça serait quitter un petit montant, avoir une bonne structure sur le processus de la structure et aller sur un montant significatif sur le plan. Par exemple, ça peut être quitter 5 000, poser un plan et sur le plan pour aller à 200K. Ouais, 5K pour 200K. C'est pas mal, ouais. 10K pour 200K. Oui, c'est pas encore. C'est pas impossible, rien n'est impossible. Ouais. C'est pas impossible, c'est pas encore, je n'ai pas encore totalement décidé, mais ça sera fait, ouais, ça sera fait. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. C'était si la science se dit à la prochaine pour, je ne sais pas quoi, seulement pour récapitulatif de la semaine, parce que la semaine prochaine commence avec un nouveau changement de risque. Avant, je risquais 0,5% par terre, maintenant, je vais augmenter le risque. Avec un bon calcul, une bonne conscientisation, je ne dis pas de défi, de gestion des risques. Donc, je vais passer à un risque par terre de 1% parce que j'ai changé de compte et tous ces trucs-là en réel. Donc, maintenant, je n'ai pas encore décidé finalement la structure de la documentation prochaine, mais ça sera décidé, je vous informerai à la décision. Donc, pour refaire encore un petit récapitulatif, j'ai exécuté au total 4 effets de P-profit, de stop loss et j'ai fait un total d'une semaine positive de plus de R. Cette activation se dit à la prochaine pour, je ne sais pas pour, à tout à l'heure.